Le puissant typhon Inanmor continue de se diriger vers le nord, dans les eaux méridionales au sud-ouest de l'île de Jeju. Il atteindra Sogwipo à minuit avant d'arriver sur le littoral sud de la province de Gyeongsang du Sud très tôt demain matin. Puis il montera vers la mer de l'Est qui sépare les deux Corées et le Japon en passant notamment par la ville de Pohang. Dans ce contexte, le président de la République a déclaré ce matin que tout le territoire sud-coréen était sous l'influence de Inanmor, le typhon qui devrait afficher une violence sans précédent. Il a déclaré faire de son mieux pour assurer la sécurité et la vie de ses concitoyens et a exhorté le personnel de la gestion du désastre à prendre d'abord des mesures nécessaires avant de le rapporter au gouvernement, le contraire en temps normal, tenant compte de l'urgence de la situation. Yoon Suk-yeol a souligné que si les fonctionnaires et les habitants unissaient leurs forces, ils pouvaient protéger les familles et les voisins contre n'importe quelle crise. Il n'a pas oublié d'ordonner à prêter une attention particulière aux classes défavorisées. Le gouvernement a alors mis le paquet pour lutter contre les intempéries. Le niveau d'alerte le plus élevé, dit sérieux, a été déclenché, tandis que le niveau d'urgence du siège central de la gestion des désastres est relevé au niveau 3, qui mobilise toutes les collectivités locales et tous les établissements publics. En effet, les spécialistes craignent que Inanmor provoque des dégâts plus importants que les typhons du passé qui ont ravagé le pays, comme Rusa et Memmi. Ce n'est pas tout, l'exécutif a évacué à l'avance les personnes résidant en demi-sous-sol d'un immeuble ou près des plages. Il a de plus conseillé aux citoyens de rester à domicile et d'éviter de visiter les régions à risque. Pendant ce temps-là, Pyongyang a ouvert une partie des vannes du barrage de Hwanggang, situé en amont du fleuve Imjin. À en croire l'état-major interarmé sud-coréen, le niveau d'eau n'est pas encore inquiétant, mais elle continue d'être déversée. Le ministère de la Réunification a alors essayé ce matin de transmettre un avis à la Corée du Nord pour demander de notifier au préalable le projet de déversement, mais celle-ci n'a affiché pour le moment aucune réponse.